Allez, c'est parti. Bonjour, avec Cédric Cyr pour son dernier roman, Vindicta. Donc un changement de nom. Oui. Un changement de cap. Changement d'éditeur, c'est désormais publié aux éditions Métropolis. Et c'est mon dernier bébé, qui s'appelle Vindicta, avec un nouveau pseudo. Je m'appelais jusqu'à présent Cyr Cédric, et je deviens Cédric Cyr pour appuyer un petit peu le message que je n'écris plus du tout de fantastique, en tout cas pour l'instant, et je me concentre sur du thriller ancré dans la réalité. D'accord, donc changement de style, un adoubement sur la première de couve par Franck Tillier quand même, oui. Hein, ça c'est pas n'importe Qui quoi. m'a fait cet immense cadeau de le lire avant tout le monde, et il a beaucoup aimé le bouquin, et il m'a fait le plaisir de faire un bandeau pour le livre. Ouais, j'ai vu ça, j'ai dit là... C'est quelqu'un... c'est le top du top. Ah, Franck, oui. Enfin, moi, je suis fan, donc je te dirais pas le contraire. Humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire et c'est un des meilleurs auteurs de thriller aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec ça. C'est une immense fierté d'avoir son bandeau sur moi. Et donc, ce livre, il parle de quoi? Il parle de quoi? Vindicta, c'est l'histoire de plein de vies de personnages qui se croisent et qui vont s'effondrer en même temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 4 jeunes gens qui prévoient un braquage. Ce sont des gens très naïfs, avec des vies un peu pourries, comme plein de gens en France aujourd'hui. Ils habitent dans le sud-ouest, vers Toulouse, milieu ambiance banlieue, semi-rural, cité, pas d'espoir, ils sont jeunes, ils ont 18 ans, 20 ans. Audrey, la fille dans le groupe, vient de se casser de chez ses parents qui la battaient, entre autres. C'était beaucoup plus glauque que ça, mais le jour de ses 18 ans, elle est partie pour aller vivre avec son petit copain qui s'appelle Damien, qui lui se lève à 3h du matin pour aller travailler au marché de gros à Toulouse, parce qu'ils vivent avec la mère de Damien, son petit frère, et donc ils travaillent pour essayer de subvenir un petit peu aux besoins de tout le monde. Voilà, c'est des vies, j'espère, auxquelles on peut s'identifier. C'est des gamins très touchants et qui vont déraper, comme ça arrive à plein de gens. Et à partir de là, leur cauchemar va commencer. Et il y a un autre personnage qui est un flic, qui lui aussi a dérapé déjà, il s'appelle Olivier. Lui, il est mis au placard parce qu'il a un petit peu trop tapé dans les scellés. Donc voilà, c'est des gens, et puis c'est quelqu'un de très gentil, mais tous mes personnages en fait font les mauvais choix. Et la vie n'a pas été top avec eux. Et voilà, Vindicta, c'est une histoire de chute pour tous les personnages. Ah bah dis donc. Et de glissement lentement vers l'enfer. Et donc ces mauvais choix vont leur faire croiser, si j'ai bien compris, le chemin de quelqu'un de très très peu sympathique. D'un tueur terrible qui lui aussi a fait les mauvais choix, lui aussi n'a pas eu de chance. C'est un ancien militaire qui est devenu tueur à gages aujourd'hui. Je ne spoil pas davantage le bouquin. Ah non, s'il te plaît, non. C'est quelqu'un de très perturbé, mais que finalement le gouvernement français a encore plus perturbé en l'envoyant sur les scènes de guerre, des théâtres d'opération dans le monde entier, et en a fait un tueur absolu. C'est la seule chose qu'il sait faire. Et là, quand ça devient personnel, d'accord. Voilà, ça ne peut pas bien se finir. Ok, ce que j'adore, c'est que ça te fait rire. Tu t'écris des horreurs, tu parles d'horreur et tu rigoles. J'écris des bonnes sangs à chaque fois. C'est du divertissement. Il n'y a absolument aucune autre prétention derrière ce que je fais, mais c'est ce qui me plaît dans les histoires. Dans chacune des histoires et dans chacune de mes histoires, il y a un côté humain très fort. Vindicta n'échappe pas à la règle. On est dans la matière de l'être humain, dans les problèmes qui peuvent arriver, mais ça reste plus grande nature. Ça reste du divertissement. C'est peut-être mon livre le plus viscéral à ce jour. C'est un de mes livres les plus gore, je pense, mais le plus humain en même temps. J'ai vraiment écrit en partant des personnages et en les laissant vivre. D'accord. C'est très important pour moi. Un livre très abouti, tu penses plus abouti que les précédents? C'est pas à moi de le dire. Ah, mais bah écoute, je l'attaque après t'avoir quitté, donc je te dirai ce qu'il en est. Ça reste un page turner. Voilà. Ouais. Quand j'écris, je pense toujours au lecteur, je me dis waouh, qu'est-ce que moi j'aimerais lire à ce moment-là? Qu'est-ce qui me ferait tourner les pages? Quel type de personnage me toucherait? Et puis surtout dans celui-là, justement, on ne sait pas qui va vivre, qui va mourir, et c'est aussi l'intérêt, parce qu'on peut comprendre, on peut se mettre à la place de tous les personnages, y compris le tueur. Parce que ce qui arrive au tueur, voilà, on se dit waouh, si ça m'arrivait à moi, comment je réagirais? Est-ce que moi aussi j'aurais pas envie de dézinguer tout le monde les uns après les autres?